Des milliers de gens se sont regroupés devant l'hôpital Gemelli à Rome, désireux d'apercevoir le pape François. Pèlerins et patients avec le personnel médical. Puis, après 5 longues semaines derrière des portes closes, luttant pour sa vie, le pape est apparu sur un balcon au 5e étage dans un fauteuil roulant. Bien que fragile, il était alerte et a même fait un signe de pouce levé aux fidèles dont il déteste être séparé. Après une thérapie à l'oxygène, sa voix était faible. Il a béni les gens bienveillants et a remercié une femme pour ses fleurs. Et puis, je vois cette dame-là qui a des fleurs jaunes. Elle est si belle. Cependant, alors que le pape s'apprêtait à rentrer après quelques brèves minutes, sur le balcon, on peut observer qu'il lutte pour respirer, ses poumons étant endommagés par son combat contre la pneumonie. Mais pour le public, voir le pape était un moment enchanteur, surtout pour la dame avec les fleurs. J'ai levé les roses pour capter son regard. J'ai acheté des bouquets de fleurs jaunes qui étaient magnifiquement éclatantes. Je pensais qu'il allait s'en sortir, qu'il reviendrait bientôt. Une partie de moi disait qu'il serait de retour rapidement. On a fait largement des spéculations concernant la manière dont le pape ferait son retour au Vatican depuis l'hôpital. Il est supposé qu'il a décliné l'hélicoptère médical, préférant le siège passager avant d'une Fiat papale pour se rapprocher du peuple. Sur demande du pape, il y a eu un détour imprévu vers l'un de ses lieux favoris, la basilique papale de Santa Maria Maggiore, où les fleurs jaunes étaient allumées. Aide. Ensuite, un autre arrêt imprévu pour parler à un promeneur de chiens. C'est un pape qui a clairement manqué d'interagir avec ses fidèles. C'est la plus grande grâce que nous avons reçue aujourd'hui, d'avoir le pape de retour avec nous, parmi nous. Nous lui manquions tous. Je crois que j'avais quelques inquiétudes, car on ne sait jamais ce qui peut se passer lorsque le pape est malade. Il est un peu âgé. À peine visible derrière les vitres de la voiture, le pape avait encore besoin d'oxygène. Il est un homme fragile de 88 ans dont le pontificat a subi des changements. Il continuera à gouverner l'Église depuis sa chambre. Il pourra avoir des réunions privées, pas de grandes réunions, mais des réunions privées. Il pourra signer des documents. Le travail constant de l'Église se poursuit toujours. On pourrait affirmer que le travail le plus essentiel qu'il accomplit en tant que pape, c'est le spirituel, prier pour nous, avec nous, et il pourra continuer sans aucun doute. D'une période de convalescence paisible au Vatican. Il reste à déterminer s'il va suivre Lisa Holland Sky News.